tous! Attention en ce moment, les crevaisons s'enchaînent, les problèmes s'enchaînent. Et allez, on revient sur tout ça, on va en parler. Pourquoi je dis ça, vous allez vite comprendre. On va en discuter aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien, que vous allez bien, que vous avez bien borné, que ça a bien mis les watts. Hein? Et puis voilà, j'espère que tout le monde va bien, ça serait cool. Allez, on y va tout de suite, on perd pas de temps. Laissez-moi prendre mes petites notes. Hop, les petites notes, c'est parti. Alors, bienvenue, nous sommes le 16 novembre. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Petit récap de cette semaine. On est parti, j'ai l'impression qu'on est parti sur un rythme d'une émission par semaine. Ça m'a l'air pas mal, ça me permet de faire le petit récap et tout. Il y a moins, on a commencé par deux par semaine, mais du coup, il y a pas cette émission de mi-semaine, mais finalement, est-ce que c'est grave? Une fois par semaine, ça permet de faire tout le récap, quoi. Donc, en une fois, si vous voulez, hein. Donc, c'est pas mal. Ça fait une émission un petit peu plus longue, mais pour l'instant, on va faire ça. Je vous cache pas que c'est la raison principale, c'est aussi qu'avec le boulot, j'ai pas le time. Hein. J'ai clairement pas le temps. Donc, donc, on va continuer sur ça. Alors, allons-y. Cette semaine de vélo, comment s'est-elle passée? Eh bien, on est la première semaine après la semaine de surcompensation de la semaine précédente. On est reparti sur un rythme de 6 sorties cette semaine. Euh, les sensations, globalement, après la semaine dernière, je me suis senti très fatigué, très très fatigué. Euh, rien de, pas de bonnes sensations dans les jambes, pas terrible. La motivation, pas folle non plus. Mais lundi, mardi, c'était comme ça. Mercredi, repos. Et après, je ne sais pas pourquoi, jeudi, tout s'est un peu débloqué. Jeudi, mais on va revenir. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, je vais essayer de vous donner une raison du pourquoi, du comment, du pourquoi. Alors, lundi, qu'est-ce qu'on a fait? 2 heures de récup, 1200 kilojoules. Alors là, lundi, on n'a pas mis de watts. Hein. Là, tranquille. Vraiment, je me suis bien désintéressé du compteur, de la vitesse, des watts, tout ça. On l'a fait à la sensation, quoi. C'était histoire de récupérer, tourner la 4 parce que, comme je vous dis, il y avait une mauvaise forme générale. J'ai eu l'impression. Comme si cette semaine de surcompensation m'avait plus fatigué qu'autre chose. Donc, pas bien. Ensuite, séance, pardon, de salle. Donc nous, je suis allé à la salle. C'est la séance classique, hein, c'est la séance classique, celle que je vous ai détaillée la semaine dernière. Leg extension, squat et leg curl plus fente statique et ensuite abdos, gainage, lombaire. Voilà le squat. Bah là, je suis toujours à travailler. J'ai la sensation d'être encore en reprise. J'ai pas fait de cycle de force. Donc là, j'augmente les charges à chaque séance. J'augmente aussi les charges sur la séance de fin de semaine. Pour l'instant, ça va. On commence à être dans des charges qui font travailler, qui laissent un peu de traces aussi, mais qui globalement donnent l'impression de travailler. Pas tellement d'anecdotes sur la salle cette semaine, hein, finalement, étant donné que il n'y a rien eu, il y a rien eu de particulier. Voilà, lundi nickel. Mardi, jour férié. Alors là, quel plaisir. Quel plaisir, jour férié, pas de boulot. Donc on est parti pour 3 heures en solo avec de la zone 3, du travail en zone 3. Donc là, c'est la petite particularité de cette semaine aussi. Il y a d'autres particularités, on va y revenir. Petite particularité de cette semaine parce que ben, on commence à bosser en zone 3. Donc 3 heures, aux alentours de 2500 kilojoules. 6 fois, 6 fois 10 minutes en zone 3. Milieu de zone 3 si vous voulez. Alors voilà, c'était pas limite zone 4, milieu de zone 3. Une allure, j'adore ces allures-là. Enfin, à l'entraînement, j'adore ces allures-là. C'est un effort linéaire, j'aime beaucoup.
Alors, pourquoi je fais pas du, du triathlon ou du chrono, hein, parce que c'est typiquement les efforts linéaires. Euh, mais voilà, j'aime beaucoup ça. L'effort comme ça, linéaire, 10 minutes, ça bouge pas. Les jambes, les jambes tournent. On reste autour de la zone 3. On se désintéresse un peu du cardio là parce que c'est pas hyper important. Donc voilà, 6 fois 10 minutes, c'est très très bien passé. Euh, Rien de plus, hein. C'était une séance qui s'est super bien passée. Mercredi, bah, comme d'habitude, repos, hein, que je vous avais déjà expliqué, mais avec le travail, ça me fait finir tard, pas trop le temps de m'entraîner. Et il faut un jour de repos dans la semaine. Là, ça tombe à merveille. Donc, repos. Jeudi, endurance, zone 2, 3h15. On était parti pour 3 heures, je fais 3h15. J'étais en groupe. Un groupe de 4, 5. Oui, 5. On était 5, puis 4 parce qu'il y a un collègue qui a bifurqué un petit peu plus tôt. Rien à signaler, à part que deux des gars avec qui j'ai roulé, c'est des coureurs qui sont en élite. Un qui avait repris pendant cette semaine et l'autre qui avait déjà repris depuis un petit moment. Eux-mêmes étaient en travail d'endurance. Leur zone d'endurance est un peu plus élevée que la mienne, mais du coup, globalement, dans les roues, ça m'a fait une sortie bas de zone 2. Et, et ça m'a fait du bien, en fait, de pas être trop haut. Alors, admettons, je suis à 230 watts moyen sur une sortie avec une zone 2, j'essaye de tourner entre 240, à peu près à 240 watts. Alors ma zone 2 est encore un peu plus haute, la fin de ma zone 2 est plus haute, mais voilà, je tourne généralement à peu près à ça. Là, on était plus proche sur la sortie de 200 watts, étant donné qu'on était dans les roues. Alors, j'ai roulé un peu devant aussi. Enfin, voilà, ça a tourné. C'était pas que les gars devant tout le temps. Qui m'a fait 200 watts. Bah, très confort, très bien. Et ça m'a fait un bien fou. Vraiment un bien fou. Je me suis senti pas trop attaqué, pas trop fatigué. Et ça m'a redonné de l'élan. J'avais l'impression de, voilà, d'avoir encaissé les charges de travail des semaines précédentes et d'avoir bien assimilé ça et d'avoir suffisamment récupéré. C'est une sortie un peu quand vous n'êtes pas bien depuis quelques jours, je sais pas si ça vous arrive, vous n'êtes pas bien depuis quelques jours, c'est la sortie qui vous débloque. Vous avez l'impression qu'après ça, ah ouais, ça a débloqué la canne, ça a remis quelque chose, ça s'est bien passé. C'était lié aussi à un début de semaine, j'ai eu des petits soucis perso qui m'ont un peu, bah, qui ont affecté le moral finalement. Donc, c'est pas très, c'est pas très très fun. Et ça s'est amélioré mercredi, jeudi. Donc jeudi, je suis allé faire du vélo avec des problèmes en moins. Et ça aussi, c'est incroyable. Quand l'esprit est libéré de ça, qu'on arrive ça à mettre de côté et tout, c'est incroyable la différence. C'est vraiment, alors, peut-être que ça a joué sur les sorties du début de semaine où les sensations étaient vraiment mauvaises. Je sais pas, mais finalement, ouais, c'est à partir de là que ça s'est débloqué. Alors vendredi, je termine un peu tard le boulot, donc je suis rentré chez moi. Comme la nuit tombait, bah, comme la semaine précédente, je crois, hein, on en avait déjà parlé de ça. Je suis resté sur l'home trainer, 1h30, et c'était une séance avec 10 sprints de 20 secondes. Alors à savoir que moi, ces sprints, j'aime beaucoup. Sprint massif, frotter, se faire sa place, être à deux doigts de tomber tellement c'est tendu. Dans les 5 derniers kilomètres là, mais vraiment massif, pas un sprint type échappé, vraiment un peloton groupé et à bloc. J'adore ces sensations, mais je travaille très très peu les sprints, vraiment très peu les sprints. C'est quelque chose, c'est quelque chose que j'ai sur lequel je vais essayer d'insister cette année, parce qu'autant en course j'adore, autant l'entraînement c'est des efforts que j'aime pas trop. Et donc voilà, je vais essayer de caler ça au moins une par semaine pour l'instant. Et je ferai un bloc où je ferai donc des séries zone 3, zone 4, avec en même temps en parallèle quelques sprints. Donc là, c'était 10 sprints de 20 secondes sur le home trainer. Voilà, rien de déclaré de plus, hein. Séance home trainer, bah, ça casse un peu la monotonie de la séance. Ça a débloqué aussi, ça m'a fait du bien, mine de rien, ça m'a fait du bien. Et suite à cette séance, ensuite, je suis allé à la salle. Voilà, parce que quand j'étais en vacances, j'y allais un autre jour, je sais plus quand. Ouais, excellente question. Le samedi, je crois? Oh, je sais plus.
Enfin bref. Et là, avec le travail, bon, j'étais pas motivé parce que j'étais fatigué de la semaine, mais ça s'est vachement bien passé. Beaucoup de monde à la salle de sport parce que du coup, je suis arrivé là-bas vers 18h30, 19h. Énormément de monde, la débauche. Ça s'est vite, je sais plus comment, j'ai perdu le mot, mais ça c'est vite parti. Les gens sont vite partis, donc j'ai pu faire exactement ce que je voulais, dans l'ordre que je voulais, de la façon dont je voulais, tout c'était très bien. Donc toujours séance jambes. Là, c'est la deuxième séance semaine. Je fais du soulevé de terre et du front squat et un peu d'épaule sur la fin. Un petit peu d'épaule quand même. Et ensuite, abdos gainage lombaire, comme d'habitude. Voilà, impeccable. Samedi, on partait sur 3 heures d'endurance, plus 1 heure de force. Donc, j'avais prévu 3 heures. Écoutez bien, j'avais prévu 3 heures. Sauf que, je suis passé dans un village et j'ai dû rouler sur un truc et la crevaison. Alors, il faut savoir que samedi, il faisait un temps qu'on pourrait qualifier d'épouvantable. Du vent, enfin, pas non plus la tempête, mais alors la pluie, un rideau d'eau pendant 1 heure non-stop, incroyable. Incroyable. Heu, donc changement de pneus, changement de chambre à air sous la pluie, on adore. En plus, j'avais pris qu'une chambre à air, une pompe à main. Donc voilà, j'ai pu mettre 4 bars, 4 bars 5 je crois. J'ai vu que ça allait, je dis: «Bon, ça tiendra». Mais du coup, j'avais plus de chambre à air après ça, donc j'ai dû écourter. Donc pour pas rester en carafe, sur le bord de la route, si jamais, ça recommence, parce que voilà, moi j'ai crevé une fois, dans mon esprit, j'allais crever tous les 50 mètres, hein. Ça m'arrive pas souvent. Ça m'arrive pas souvent. J'ai dû crever, bah, du coup 3 fois, mais attendez, parce que l'histoire est pas finie. Mais dans la saison, voilà, j'ai dû crever 3 fois pour à peu près, là pour l'instant, j'ai 16 500, un peu plus de 16 500 kilomètres, 3 crevaisons. Excusez-moi, je bois. Donc voilà, crevaison, retour maison, donc 2h46 au lieu de 3 heures. Bon, j'aime pas du tout. Ah, faut savoir que ça, j'aime pas. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais alors moi, je suis psychorigide. Si j'ai prévu de temps, à telle allure, machin et tout, il faut. Alors là, s'il y a quelque chose qui m'empêche de le faire, oh là là, bon Dieu, c'est compliqué derrière. Me voilà arrivé chez moi, 2h46. Allez hop, nettoyage de vélo, nettoyage de vélo, petite sieste, récup quoi. Voilà. Récup. Dimanche. Aujourd'hui même, sortie endurance en groupe. Là, je me suis dit, bon, d'ailleurs, on va revenir sur ça après. Sortie endurance en groupe. 4 heures de prévu. J'ai fait 3h45. Donc là, 2 jours de suite où non, je suis pas dans le temps, je suis pas comme c'est prévu. Alors là, pas bien. Je tombe sur un groupe, enfin je rejoins un groupe et je me rends compte assez rapidement que ça roule pas. Sincèrement, ça roule pas, les watts montent pas, je m'ennuie. Et le pire, c'est que j'ai la sensation de pas bien travailler et d'être en train de faire une sortie pas utile. Pas utile dans le sens, je suis quand même sur le vélo, les jambes tournent, mais pas utile dans le sens que le gain et les kilojoules effectués ne sont pas assez importants par rapport à la fatigue générée par ce genre de sortie. Voilà. Donc le bénéfice est moindre finalement. Pourquoi je suis pas parti? Bah, finalement, après, j'ai quitté le groupe, mais un peu tard, parce qu'il y avait des gens dans le groupe qui avançaient pas, il y avait même une personne qui était dans le mal, vraiment. Et le groupe ne roulait pas vite, mais la personne n'arrivait pas à suivre, surtout quand c'était un peu plein vent ou dans les petites bosses. Du coup, je suis resté avec elle. J'ai dit de toute façon, perdu pour perdu, on va pas la laisser toute seule dans la pampa. Je suis resté avec elle, on a réussi à rentrer après. Et puis sur la dernière heure, un peu plus de la dernière heure, je suis parti à mes watts en fait, en endurance, mais les gens n'ont pas suivi. Donc là, merci, bonsoir, quoi, entre guillemets. Enfin, rien. Encore une fois, j'ai déjà eu cette discussion, enfin cette anecdote. Encore une fois, j'en veux absolument à personne. Enfin, chacun son niveau, chacun ses envies. C'est pas parce que je viens de sortir en groupe, c'est des gens de tout horizon, hein. C'est pas parce que je viens de sortir en groupe qu'il faut absolument que. Enfin, je me doute, c'est rare qu'on puisse travailler correctement ça. Pour faire ça, il faut sortir tout seul.
J'étais pas ultra chaud non plus de faire mes 4 heures tout seul aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Ce matin, je me suis levé, je oh là là, la motive pas ouf. Et sur le retour, j'avais prévu 4 heures donc. Sur le retour, je me dis, tiens, quand je me mets en danseuse, le vélo se comporte bizarrement. Et sur mon ancien vélo, j'avais un problème au niveau du jeu de direction, qui était oxydé. Il y avait un jeu énorme et tout. Du coup, le vélo, en fonction, on va dire, de la chaleur, ça agissait vachement sur le jeu de direction. Du coup, sensation bizarre. Et là, un peu la même chose. Je me dis, oh là là, le vélo que j'ai là est tout neuf. C'est bizarre. Et là, ah, c'est un peu mou à l'avant. Et là, oh là là, j'avais roulé sur un petit gravier qui était rentré dans le pneu par une fissure. Et bah voilà quoi, crevaison. Pas très loin de la maison, il me restait encore une demi-heure à faire, mais je pouvais rentrer chez moi en un quart d'heure. Encore une fois, j'avais pris qu'une seule chambre à air parce que samedi, j'ai crevé, donc je me suis dit non, pas 2 fois en 2 jours. Non, la dernière fois que j'ai crevé, c'était genre au mois d'août, à l'échauffement d'une course, pour vous dire. Et sur une route dégueulasse de chez dégueulasse, hein. J'ai dû pincer, je pense, dans un trou. Donc là, pas de chambre à air. Et non, j'avais une chambre à air. Je la remplace, je gonfle. Je dis bon bah là je rentre parce qu'encore une fois, pas de chambre à air de secours. S'il m'arrive un truc, après il faut que j'appelle quelqu'un qui vienne me chercher. Enfin, c'est chiant. Donc, on a écourté, j'arrive chez moi, 3h45. Ah bah là, on cumule 3h45 au lieu de 4 heures, plus pas les watts du tout. Là, le moral à zéro. Donc je suis passé à autre chose quand même, mais je suis très frustré quoi. Je suis très très frustré de cette fin de semaine finalement. Vous allez me dire, il me manque 40 minutes sur la semaine finalement. C'est rien, 40 minutes, mais quand c'est prévu comme ça, c'est beaucoup. Donc du coup, j'ai eh ben, 16 heures. Une semaine de 16 heures, 11 500 kilojoules. Donc ça, on reste dans les kilojoules habituels, c'est bien. On augmente tout petit, mais c'est très bien. Donc finalement, globalement, sur la semaine, ça va. Un peu frustrant sur la fin, donc bah, j'essaye de pas, enfin, voilà, je vais pas y penser, je vais pas ressasser. De toute façon, c'est fini et demain, on attaque une nouvelle semaine, donc il y aura pas de souci. Justement, semaine prochaine, on part sur la même semaine type que la semaine précédente. On vise les 17 heures. C'est ce qu'on visait cette semaine. On visait 17 heures. On en a eu 16. Bon. Mais bon, 1 heure en moins ici, 1 heure en moins ici, un quart d'heure ici, machin, à la fin de la saison, ça fait des kilojoules en moins. Ça compte. Ce qui va changer la semaine prochaine, donc lundi, demain, récup plus salle. Mardi, on rebosse la zone 3. Mercredi, repos. Jeudi, endurance. Vendredi, je vais faire quelques sprints encore. Et entre les sprints, au lieu de rouler en zone 2, je vais rouler en zone 3. Comme ça me fera un rappel de zone 3, ça ira très bien. Pareil, je pense sur 1 heure et demie, à moins que je débauche plus tôt, mais ça, c'est pas sûr. Je pense refaire du home trainer le vendredi. Je ferai peut-être ma sortie longue de 4 heures le samedi, à voir. Je crois que je serai tout seul. Je vais essayer de voir si quelqu'un est motivé. Parce que le dimanche, j'ai moins de temps. J'ai un événement familial le dimanche. Donc j'aurai le temps de faire peut-être 2 heures et demie, 3 heures grand maximum. Ouais. Ouais, 3 heures. Si j'arrive à faire 3 heures dimanche, c'est pas mal. Donc, au lieu de faire 3 heures samedi, 4 heures dimanche, bah, on fera l'inverse et puis bah, tout ira bien, hein, tout ira bien. Alors, on en est où là? Ça fait 18 minutes! Oh là 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 là, unbelievable. Bah voilà pour cette semaine. On va pas. Si, je voulais parler un peu des sorties de groupe. Est-ce que finalement je m'acharne pour rien à vouloir aller aux sorties de groupe et faire du social, entre guillemets. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir à ça. Cet après-midi, je suis allé voir un copain faire du cyclocross. Toujours un bon délire de voir les autres souffrir. C'était gras de chez gras de ouf. Le bordel, incroyable. J'ai pas fait le poste. La dernière fois, j'avais dépanné mon pote au poste. Là, je l'ai pas fait. Incroyable. Tout simplement, spectacle magnifique de cyclocross. Très peu d'engagés, mais le cyclocross, les mecs se plaignent, ouais, il y a moins d'engagés. C'est vrai, hein. Mais je pense que déjà, il faut 2 vélos, quoi. Il faut 2 vélos, il faut du monde et tout. Enfin, je suis pas sûr que ce soit très accessible. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve ça, ouais, un peu compliqué comme organisation. Mais bon, ça reste un beau spectacle, on s'est bien marré. J'ai vu mon pote, il a fait podium. Let's go, quoi, hein. Bon petit dimanche après-midi. Voilà pour cette semaine. J'ai beaucoup parlé, 19 minutes. C'est incroyable. Ça fait beaucoup à écouter. J'espère que ça vous plaira, que vous vous portez bien. Et puis,
Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain. Et en attendant, bornez bien, soyez prudents et prenez soin de vous. Allez, ciao, bye!